Loi des finances 2023, l'exécutif maintient la loi initiale. Le Conseil des ministres a fixé la loi des finances initiales pour l'exécuter jusqu'à la fin de cette année 2023. Une loi des finances rectificative n'a pas été considérée comme nécessaire pour de multiples raisons évoquées en Conseil des ministres du 7 juin 2023. Dans le rapport du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État André Raduel et le Premier ministre Christian Tsay, il est indiqué que les délais ne permettent pas d'élaborer une rectification de la loi des finances. Selon ce rapport, une éventuelle rectification nécessite l'arrêt des comptes prévus par la loi initiale avant de procéder à l'établissement de la loi des finances rectificative. Il a été constaté que 48% des dépenses engagées ont été enregistrées au 2 juin 2023, ce qui laisse encore un taux de 52% à exécuter sur les 7 mois restants de l'année. De même, les dépenses en projet d'investissement public sont encore de l'ordre de 10% à la même date et laissent encore 90% à utiliser jusqu'à la fin de l'année. Au sujet de la croissance économique, le Conseil des ministres a souligné que la rectification de la loi des finances demande un ajustement avec la croissance mondiale, tel que le réclament les partenaires financiers internationaux, dont le Fonds monétaire international. Ajuster la loi des finances avec la tendance à la régression de l'économie mondiale pourrait par conséquent perturber les prévisions du gouvernement malgache, rapporte le Conseil. Secteur minier. Des entreprises françaises intéressées. Les voies et moyens d'améliorer la coopération franco-malgache ont été au centre des discussions d'hier lors de la visite de courtoisie rendue par son Excellence Monsieur Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Madagascar, au ministre des Mines et des Ressources stratégiques Olivier Irnjaini Rakoutumalal à Pandjinombi. Le diplomate a fait part de l'intérêt des entreprises françaises à contribuer à ce domaine, comme à tant d'autres tels qu'à la croissance économique de Madagascar. Écoutons les explications de l'ambassadeur de France. Eh bien, comme vous le savez, je suis arrivé à Madagascar il y a bientôt 6 mois. Il est pour moi tout à fait essentiel de venir rencontrer les plus hautes autorités politiques de ce pays. Nous nous étions déjà rencontrés dans des réunions de grands formats, mais c'était pour moi important de venir rencontrer le ministre des Mines, comprendre ce qui se passe à Madagascar, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a un nouveau code minier qui est en cours d'adoption, dont les décrets d'application vont être publiés incessamment. Il y a des gros investissements internationaux qui contribuent à la valeur ajoutée, au produit intérieur brut de Madagascar. J'ai dit au ministre l'intérêt des entreprises françaises à contribuer dans ce domaine comme dans d'autres à la croissance économique de Madagascar, et nous avons abordé tous les deux, en détail, je dois le dire, les voies et moyens d'améliorer encore cette coopération franco-malgache, qui est déjà sur bien des plans tout à fait exemplaire. Nous avons une histoire minière très importante. Nous avons évoqué avec le ministre les travaux du BRGM en leur temps, les travaux de l'IGN, de bien d'autres institutions. Il y a des partenariats académiques très importants dans le domaine des mines, dans le domaine des matières premières à Madagascar. Et mon but, dans ce plan comme sur d'autres, c'est de pouvoir apporter la contribution de la France au développement économique et social de la République de Madagascar. L'histoire minière entre les deux pays ne date pas d'hier et Madagascar entretient depuis longtemps un partenariat économique avec la France dans le domaine des mines et des matières premières, ce qui a été confirmé par le ministre Olivier Irnjaini Rakoutumalal. Rovani Manzakamiadan, ouverture officielle le 19 juin. L'ouverture officielle du Rovan Manzakamiadan est prévue pour le 19 juin prochain, à l'issue de la semaine du tourisme. Les détails sur les prix d'entrée et les portails d'accès aux monuments seront communiqués le jour de l'ouverture. En 2020, le gouvernement avait prévu des tickets à 2 000 ariars pour les étudiants, 10 000 ariars pour les adultes et 100 000 ariars pour les étrangers. Les autorités misent annuellement sur des centaines de milliers de visiteurs nationaux et internationaux. Avant l'ouverture du palais au public et dans le cadre de la semaine du tourisme, le ministère a prévu une journée dédiée au nettoyage des circuits touristiques de la Haute-Ville, mardi 13 juin prochain.